La maison du couple Nkournjan Mahere a été totalement ravagée durant la nuit après avoir été incendiée par des habitants du quartier. Selon les informations, un père de famille nommé Miazardzon serait passé devant la propriété et se serait appuyé contre leur clôture fraîchement peinte. Le propriétaire des lieux se serait alors emporté et l'aurait agressé puis poignardé avec une arme blanche, provoquant sa mort. Des cris de colère, des pleurs et une profonde émotion ont marqué cette nuit devant le domicile de l'homme accusé d'avoir causé la mort de leurs proches. Les habitants et les membres de la famille de Miazardzon ont exprimé leur indignation face au drame. Les forces de l'ordre sont intervenues sur place et ont rapidement dispersé le rassemblement. Ce matin encore, les événements de la veille demeuraient au centre des discussions dans le quartier. La population locale reste profondément choquée et en colère. L'homme suspecté d'être l'auteur du coup mortel est actuellement placé en garde à vue auprès de la police criminelle pour les besoins de l'enquête. Son épouse devrait également être entendue par les enquêteurs. Elle n'avait pas été interpellée au moment des faits en raison de la présence d'un jeune enfant dont elle assure la garde. Miazardzon laisse derrière lui une veuve et un enfant. La baleine à bosse est présente à Sainte-Marie de fin juin à septembre. Pendant cette période, la ville s'anime et les habitants sont pleinement actifs. Plusieurs activités seront proposées durant le Festival des baleines, compétitions sportives, les nuits du festival, safari baleine, excursions vers les îlots Nat et circuit des pirates. Il y aura également la diffusion en direct des matchs de la Coupe du Monde en partenariat avec une entreprise de télécommunications. Le Festival des baleines contribue aussi à soutenir les jeunes de la localité, notamment à travers la mise en place d'un centre qui leur est dédié. 2 vols par jour seront assurés vers Sainte-Marie 7 jours sur 7 pendant le mois de juillet. Les liaisons maritimes seront également maintenues en continu. Il dirige une entreprise, emploie quelques salariés ou plusieurs dizaines de collaborateurs et cherche à développer leurs activités. Les jeunes dirigeants occupent une place de plus en plus visible dans l'économie malagasy. Pourtant, devenir créateur d'emplois n'est pas toujours simple. Les dirigeants doivent composer avec un environnement économique parfois difficile. Pour les jeunes dirigeants ou les plus vieux, je dirais que les difficultés actuelles sont les mêmes pour tout le monde. Donc moi je dirais c'est l'accès au financement, c'est les problèmes comment on dit ça, l'infrastructure, c'est les problèmes liés à l'énergie, voilà. Et aussi, je dirais, la stabilité économique et politique. Ce sont des obstacles à l'entrepreneuriat. Face à ces contraintes, plusieurs réseaux d'entrepreneurs misent sur la formation, le partage d'expériences et le développement du leadership. Des organisations comme le CJD Madagascar encouragent l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants plus structurés et davantage tournés vers l'innovation. C'est ce qui manque à tout dirigeant, c'est l'expérience, la compréhension, les bonnes pratiques, les outils qui vont faire que je vais gagner du temps et que je vais pouvoir aller peut-être plus vite ou mieux pour diriger mon entreprise et en faire une success story. Et l'avantage du CJD, c'est que dans les événements du mouvement entre dirigeants, on peut discuter avec des gens un peu plus âgés, des gens qui font des métiers similaires ou différents. Et je trouve qu'on peut gagner beaucoup de temps parce qu'on partage, on s'enrichit, on acquiert de l'expérience beaucoup plus vite. Composé de 80 membres, le CJD poursuit leur implantation dans plusieurs régions du pays, notamment Tuamasin, afin de toucher davantage d'entrepreneurs locaux. Le CJD a généré plusieurs emplois. Pour ces 2 prochaines années, Ingrid Jenian présidera le CJD et Titi Rafidman en sera la vice-présidente. Qui est réellement responsable de l'introduction de cette taxe prélevée sur les véhicules à moteur ? Selon le président de l'Assemblée nationale, c'est le régime précédent qui en porte la responsabilité. La TVM, taxe sur les véhicules à moteur, est un impôt créé par le régime précédent. Dans un contexte de forte colère populaire, Siten Rajana Soulniak n'a pas hésité à faire de la récupération politique.
Il n'a pas non plus hésité à critiquer son propre camp politique en annonçant vouloir supprimer la TVM dans le cadre de la loi de finances rectificative 2026. Quelques heures avant cette prise de position du député de Touliar 1, la télévision nationale avait déjà diffusé une intervention des responsables de la Direction générale des impôts qui ont défendu et justifié cette taxe. Cette défense confirme qu'il s'agit d'une politique publique actuelle concernant cette taxe prélevée sur les véhicules à moteur. Il convient également de rappeler que le gouvernement d'Irsalam Razon Arvel a présenté le projet de loi de finances 2026 à Timbazaz en octobre 2025. Il est également établi que le ministre de l'économie et des finances actuel, ainsi que son équipe, ont collaboré avec les autorités militaires et le premier ministre de l'époque dans l'élaboration de la loi des finances. Par ailleurs, avant son adoption, le projet de loi est passé en commission et a été approuvé par les députés. Cela dégage donc la responsabilité de Siten Radiana Soulniek et de ses collègues de Timbazaz. Avec 28 années d'expérience dans le domaine de la santé bucco-dentaire, le docteur Rabé Manazar Daniel est un praticien formé à l'OSTM, la seule école supérieure spécialisée dans la formation en dentisterie et soins bucco-dentaires à Madagascar. Le métier de chirurgien-dentiste est une activité hautement sensible, encadrée par des normes strictes, d'où une formation de 7 ans. Depuis 1 an, le docteur Daniel est à la tête de l'ordre des chirurgiens-dentistes et spécialistes de la cavité buccale, une période marquée par le renforcement de la régularisation du secteur, notamment celle des prothésistes dentaires. Ces derniers ne peuvent, selon lui, être dissociés des chirurgiens-dentistes. Les activités des prothésistes dentaires sont encadrées par le décret numéro 2017-901 qui stipule que l'ordre est l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'exercice. Toutefois, seule une partie des praticiens se sont conformés à cette réglementation, certains disposant même d'autorisations délivrées par le ministère de l'Artisanat. L'ordre des chirurgiens-dentistes et spécialistes de la cavité buccale réitère ainsi son appel au strict respect des normes, notamment dans le secteur de la santé publique. Une heure d'inquiétude pour les utilisateurs des réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp ont connu des perturbations à partir de 16h30. De nombreux internautes n'ont pas pu se connecter à leur compte ou accéder normalement aux différents services proposés par les plateformes. Selon les signalements recueillis par le site spécialisé Down Detector, plusieurs pays d'Europe ainsi que d'autres régions du monde ont rencontré des difficultés d'accès aux services de Meta. Les premières informations ont indiqué qu'il s'agissait d'un problème technique affectant les serveurs du groupe. Une panne internationale a affecté plusieurs services de Meta. Les équipes techniques travaillent au rétablissement complet des plateformes. Selon les premières communications de l'entreprise, les services devraient progressivement revenir à la normale. À ce stade, les causes exactes de l'incident n'ont pas encore été précisées. Selon plusieurs analystes du secteur numérique, Facebook et Instagram génèrent plusieurs millions de dollars de revenus publicitaires chaque heure. Une interruption, même limitée à 1 heure, peut donc présenter un manque à gagner considérable pour Meta. Ces perturbations peuvent également avoir un impact temporaire sur la valeur boursière de l'entreprise et par conséquent sur la fortune de son fondateur, Mark Zuckerberg. Elle, c'est Fate Madagascar. Elle est la seule femme parmi les représentants de Madagascar au concours international de Voice. Depuis son plus jeune âge, Fate Madagascar baigne dans la musique. Son objectif a toujours été de porter son talent sur la scène internationale. Fate Madagascar se trouve actuellement en Côte d'Ivoire dans l'attente de son passage devant le jury. Elle est prête à donner le meilleur d'elle-même, à impressionner les 4 juges de la compétition ainsi que toute l'Afrique. Outre Fate et Val, 12 membres du groupe G5 et talents formés par Viva Madagascar, fait également partie des représentants de Madagascar. Ils devraient passer l'audition à l'aveugle vendredi prochain. Lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And
I see my family every month. I wanna call my parents' love. She come and stay tonight, and I think I might have it all. And I hold you every night. That's the feeling I wanna get used to. But there's a man who's terrified, as a man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. Ne baisez pas, s'il vous plaît. I want you, I need you, oh God. Don't take this beautiful thing that I've got. Please stay. I want you. Oh là là, je sens qu'il est en train de prendre sa vengeance sur le passé. Take this beautiful thing that I've got. Please don't take. Merci beaucoup.